putain, faut pas que je me prenne les pieds dans les marches. Merci. C'est gentil de m'avoir invité. Alors, je m'appelle Bobby Bryan. Je travaille pour la FTC World Company. Mon job, c'est de poursuivre tous les youtubeurs qui essayent de faire du contenu pour enfants et de leur faire raquer 42 000 $ par vidéo. On va tous vous entuber jusqu'au trognon. Attendez, je vais vous montrer Brenda, ma collègue. Elle va vous expliquer un peu mieux. Merci Bobby, c'est sympa d'avoir fait l'introduction. Si jamais vous faites du contenu sur YouTube, eh ben vous êtes dans la merde. On va pas vous aider à vous dire ce que c'est que du contenu pour enfants. En fait, c'est totalement à vous de vous démerder. Mais au pire, prenez un avocat. Allez, salut les nazes. Avec la COPPA, on l'a tous dans le baba. Oui, bon, on va essayer de répondre à une question fondamentale aujourd'hui, jusqu'à quel point la loi COPPA américaine va nous faire chier ou pas, nous, petits Français, avec nos chaînes de Lego ou autres, on va dire, sujets pouvant toucher les enfants. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts, ça va être un peu technique, ça va être un peu costaud. Je vais être accompagné tout à l'heure de Sylvain Lepoutre, un confrère youtubeur qui va nous donner aussi sa vision des choses. On va essayer de se passer la balle, mais concrètement, à part si vous êtes coincé au fin fond du Cantal sans internet, ne pas avoir entendu parler de la loi COPPA depuis, on va dire, quelques semaines, c'est qu'effectivement vous avez raté un gros passage. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer en quoi ça consiste, comment on est concerné, ce qu'il faut peut-être faire, enfin sans être évidemment comme Sylvain des juristes, mais tout du moins on va essayer de vous éclaircir un peu ce que c'est que ce merdier. Alors tout d'abord, le fait initiateur. Le fait initiateur, c'est que YouTube se fasse gauler par la FTC, qui est la Federal Trade Commission, qui protège les consommateurs américains, en train depuis plus de 10 ans, puisque la loi COPPA est de 98, ça fait plus de 10 ans que YouTube fraude et collecte frauduleusement des données sur des enfants à chaque fois qu'ils font un commentaire, qu'ils se connectent, qu'ils vont sur des vidéos, tout ça, ils collectent de l'information et du coup c'est interdit par la loi COPPA, qui veut dire Children's Online Privacy Protection Act, qui est donc la loi de protection de la vie privée des enfants en ligne. Déjà, fait initiateur, c'est YouTube qui a merdé, et ce qui est génial, c'est que ça va nous retomber dessus. Super. Quelles sont donc les conséquences directes du fait que YouTube se soit fait gauler par la FTC? Eh bien, maintenant, depuis une grosse semaine et demie, YouTube demande à tous les créateurs de contenu de se positionner à sa place. Wouh! C'est-à-dire que YouTube se décharge, ils ont payé leurs 170 millions, et maintenant ils vont dire à chaque créateur de contenu, est-ce que tu fais du contenu pour enfants ou est-ce que tu n'en fais pas? Et attention, si jamais tu contreviens à la loi, tu peux te payer 42 000 € d'amende par vidéo. Wouh! Bon, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui flippent, surtout aux États-Unis. Si vous faites une recherche sur YouTube avec la loi COPPA, alors là, franchement, vous allez commencer à avoir beaucoup de vidéos. Là, c'est la vidéo de Brenda, 1,5 million de vues. Je vous conseille d'aller la voir. Sinon, concrètement, vous regardez dans les premières vidéos de ce sujet, c'est la vidéo de Jungbrix. Jungbrix, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le plus gros créateur de contenu Lego au monde, concrètement. Il a plus d'1 million d'abonnés, bref, c'est pas un rigolo. Lui, il dit concrètement qu'au 1er janvier, puisque la loi va être mise en application aux États-Unis et partout, entre guillemets, au 1er janvier, clairement, il dit que lui va tout passer pour enfant, à peu de choses près. C'est pas négligeable, parce que si je dois vous donner les impacts sur une chaîne YouTube qui sélectionne ses vidéos pour enfants, c'est plus de commentaires sur la vidéo. Ça va faire super mal. Plus de notifications, une indexation ou on va dire une recherchabilité de la vidéo, bien moindre, peut-être même nulle, je ne sais pas, conditionnel. Et surtout également une rémunération moindre, puisque vous allez avoir de désactiver les fameuses annonces publicitaires personnalisées qui étaient basées entre autres sur la collecte d'informations que YouTube faisait entre guillemets de manière frauduleuse. Si on regarde par exemple sur ma chaîne et sur ma page de paramètres, on me demande comment je me positionne. Oui, je définis cette chaîne comme conçue pour les enfants. Ça veut dire que tout ce que je mets en ligne, c'est pour les gosses. Non, je ne définis pas cette chaîne pour enfants, auquel cas ça sera rien du tout. Ou alors, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Moi, pour l'instant, je me suis mis avec ce paramètre pour chaque vidéo, ce qui me permettra de juger. D'ailleurs,
Quand on regarde sur ma chaîne, eh bien l'algorithme en détecte quelques-unes. Par exemple ici, le pass à Hannah Speeder défini pour les enfants. En fait, on le voit ici. Hein. Vous mettez sur la partie avancée du nouveau YouTube Studio Creator Mes Genoux, vous mettez votre listing de vidéos et quand c'est marqué ici conçu pour les enfants, c'est que l'algo automatique, ici la maison pain d'épices par exemple, l'a détecté comme étant pour les enfants. Voilà. Et si je balaye toutes mes vidéos, vous voyez, il y en a encore 2 là qui sont conçus pour enfants, mais finalement il y en a pas tant que ça. Moi concrètement, voilà, j'en ai pas tant de ça qui sont identifiés. Néanmoins, comprenez que l'algorithme n'est pas infaillible et que quand on regarde, et je vous invite, je la mets en lien dans la description, allez voir la vidéo de Brenda. Bon, elle s'appelle Lorraine, mais je l'appelle Brenda. Allez voir sa vidéo et elle vous dit, ah ouais non mais le bot de YouTube là, il est là que pour vous aider, hein. C'est à vous de vous démerder, hein. C'est vous qui devez choisir le bon niveau de vos vidéos. Sinon, c'est les 42 000 € d'amende. Et elle indique aussi dans sa vidéo que ça peut être suppression de la vidéo, voire suppression de la chaîne. Bref, les impacts sont pas neutres pour les gens qui contreviennent. Donc, dans la vidéo du jour, ce qu'on va essayer de discuter un petit peu avec Sylvain tout à l'heure, c'est entre autres, est-ce que je me conforme tout de suite directement à la loi? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que ça pue du cul ou pas? Bon, c'est un peu ça le truc. Les Américains, faut pas se poser de questions. Je serai aux US, je négocierai pas, je mettrai tout en pour enfants sans même me poser la question. Parce que concrètement, quand un gars de la FTC, parce que c'est pas YouTube qui va faire le travail, c'est la FTC. Eux, ils vont avoir des petits gars avec des PC qui vont traîner sur Internet, très certainement, principalement aux States, sur les chaînes YouTube. Ils vont voir une miniature avec un enfant, ils vont voir des trucs comme ça, mais ils vont tous se faire défoncer, quoi. D'ailleurs, la vraie question, c'est comment déterminer si votre contenu est conçu pour les enfants. C'est un peu ça le souci. Et c'est là qu'on va voir que c'est un flou artistique monstrueux. Voilà. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils juridiques. Si vous n'êtes pas certain, faites appel à un conseiller juridique. Bah oui, évidemment. Selon les directives de la FTC sur la loi COPPA, une vidéo est destinée aux enfants, autrement dit conçue pour les enfants, dans les cas suivants. Les enfants en sont l'audience principale, en fonction des critères décrits ci-dessous. Les enfants n'en sont pas l'audience principale, mais la vidéo s'adresse tout de même aux enfants, d'après les critères ci-dessous. Alors je vous le dis clairement pour ma chaîne, non, les enfants, je suis désolé, mais je fais pas la vidéo pour les enfants. Alors les enfants, au sens strict des États-Unis, c'est moins de 13 ans. Je ne fais pas mes vidéos spécifiquement pour les moins de 13 ans. Concrètement, non et non. Je l'ai fait pour les ados, pour les adultes, pour les parents, pour les fans de Lego, mais je ne cible pas spécialement les plus jeunes. Concrètement, pas. Mais bon, c'est pas parce que je dis ça que je vais être, soustrait de la guillotine de la FTC. Pour déterminer si votre vidéo, votre chaîne est conçue pour les enfants, vous devez prendre en compte plusieurs critères, compris les suivants. Quel est le sujet de votre vidéo? Je suis dans les jouets, donc moi je pense que ça va taper. Les enfants reprennent-ils l'audience visée? Non. Les enfants reprennent-ils l'audience visée ou les spectateurs réels de votre vidéo? Non, moi si je vous montrais mes stats, j'ai que moins de 10% d'enfants, donc voilà. La vidéo met-elle en scène des enfants? Non. La vidéo comprend-elle des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants, comme des personnages animés ou des héros de dessins animés? Non. Non, les Lego c'est pas des jouets, non. C'est un truc d'adulte? Évidemment, c'était de la mauvaise foi. La vidéo montre-t-elle des activités représentant un intérêt pour les enfants, comme des jeux d'imitation, des chansons, des jeux simples, ou encore des activités d'éducation préscolaire? Putain, je fais jamais d'imitation sur ma chaîne. Faut vraiment pas croire la COPPA. La vidéo comporte-t-elle des chansons, des histoires, des comptines? Non, pensez à toute autre information qui pourrait vous aider à déterminer l'audience de votre vidéo, éléments concrets vous permettant de cerner le profil des spectateurs. Alors le YouTube Analytics n'est pas conçu pour vous aider à déterminer si vos contenus sont destinés aux enfants, vous devez utiliser les critères. Voilà, donc ça, grosso modo, on vous dit, non mais le bot, l'algo, faut pas s'en servir, quoi. Voilà. Donc, en bref, pour répéter en bref une 4e fois, concrètement, YouTube ne nous aide pas. Il nous dit, voilà, grosso modo, ce qu'est une vidéo pour enfants, et derrière, démerdez-vous. Voilà. Sachant que les sanctions sont quand même assez violentes. D'un côté, si on filoute et qu'on triche, on peut se payer les 42 000 € par vidéo, on peut se payer, suppression de vidéo, suppression de chaîne, ce n'est donc pas neutre. On prend des risques. Comprenez qu'on prend des risques. Ceux qui pensent que tout ça, c'est que du flan et qu'il va rien se passer, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Très fort. Très très fort, vous pouvez vous gratter les cheveux.
Voilà. Donc, MEF, je vous dis MEF et MEF. Bref, j'ai assez parlé en introduction. Il est temps de faire appel à monsieur Lepoutre, Sylvain de son prénom, au secours, pour qu'il nous apporte un peu plus d'éléments. Donc, concrètement, Sylvain, là, regarde tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, l'introduction, un petit peu le contexte, etc. Toi, à ton avis, vu que moi je fais du Lego, c'est concrètement du jouet, à ton avis, je suis dans la merde jusqu'où? Voilà, jusqu'où est-ce que je suis dans la merde? Alors, dans ton cas particulier, Dimitri, oui, tu es potentiellement juridiquement dans la merde. Sauf, bien sûr, si tu déclares tout ton contenu comme du contenu pour enfants. En fait, je réexplique brièvement. La grosse difficulté, c'est que c'est pas YouTube qui a mis en place cette règle, c'est la FTC. Et donc la FTC et le tribunal qui va éventuellement juger les cas qui vont se présenter à lui, ne connaît pas grand-chose à YouTube. Et pour eux, ils vont se dire, bah oui, mais ça parle de Lego, donc c'est probablement pour les enfants. Et peut-être effectivement que ça suffira et que du coup tu pourrais te prendre une amende pour ça. Donc ça c'est juridiquement, et on va dire que si on veut prendre un max de pincettes, c'est ce qu'on se doit de dire à tout le monde. Maintenant, réalistiquement parlant, de façon réaliste, est-ce que vraiment tu risques quelque chose? Alors évidemment, c'est pas du conseil juridique que je fais là, je suis absolument pas juriste, avocat ou quoi que ce soit, mais je pense que tu risques pas grand-chose dans la mesure où tu as un moyen de te défendre. C'est-à-dire que clairement, alors déjà, on n'est pas aux États-Unis, on est en France, la FTC va très certainement poursuivre des chaînes américaines. Je vois peu de raisons pour lesquelles la FTC viendrait poursuivre des créateurs dans d'autres pays, à moins que tu crées du contenu qui soit accessible aux Américains, c'est-à-dire du contenu en langue anglaise, mais ce n'est pas ton cas. Et puis, tu es clairement sur un créneau adulte. Et tu peux, si on imagine que tu devais aller au tribunal parce que quelqu'un avait fini par te poursuivre quand même, tu peux quand même te défendre de ce type de contenu et dire que c'est du contenu adulte pour les personnes qui sont fans de Lego. Je ne fais pas des petites histoires avec des Lego, je ne fais pas des unboxings des derniers Lego Friends. Donc clairement, je pense que tu peux réussir à te défendre. Après, tu as certainement quelques vidéos qui sont plus orientées enfants. Celles-là, tu les tags évidemment en tant que telles. Mais sinon, pour le reste, je pense que tu es relativement tranquille. Voilà, sur les 3 critères, on va dire, qui sont un facteur de risque, c'est-à-dire la nationalité US ou pas, à mon avis. Quand tu l'es pas, c'est moins un facteur de risque. La taille de ta chaîne, tu n'as pas la plus grosse chaîne du monde là-dessus. Donc, c'est pas tellement un facteur de risque. Et puis, la thématique, là, tu y es un peu plus, mais clairement, ton contenu est clairement pas entièrement dédié aux enfants. Donc, j'aurais tendance à te dire, attends voir venir. Pour l'instant, déclare tes vidéos comme tu le sens, mais probablement la plupart, déclare-les comme du contenu pour adultes, en toute bonne foi, parce que c'est ce que tu penses. Et observe de très près ce qui se passe sur les chaînes Lego américaines. Et tu verras bien, à partir du 1er janvier, regarde si par exemple toutes les chaînes Lego n'ont plus de commentaires. Là, il faudra commencer à te poser des questions. Si tu as des grosses chaînes américaines qui parlent de Lego, qui ont encore leurs commentaires, bah à ce moment-là, a priori, tu es tranquille, dans la mesure où si quelqu'un se fait attaquer, ce sera plutôt eux avant toi. Donc voilà ce que je te proposerai. Merci Sylvain. Le souci, mon petit Sylvain, c'est que, bah, tu vois, comme je disais tout à l'heure un peu en intro, Junkbrix, qui est un des plus gros youtubeurs américains, lui risque de tout passer en pour enfants. Encore une fois, on n'est pas encore le 1er janvier, donc on a encore un peu de la marge. Et non, heureusement, je fais pas d'unboxing de Lego Friends. D'ailleurs, peut-être qu'à l'avenir, je vais éviter tout court. Je ne suis pas la plus grosse chaîne sur le sujet, mais de toute façon, il n'y a pas non plus de très grosses chaînes Lego en France. Je pense qu'il y a des plus grosses chaînes jouets, Lego jouets, ou plutôt jouets, qui se feraient tacler avant moi. Et non, je ne fais pas de contenu à destination des Américains. Peut-être j'ai 1 ou 2 vidéos en anglais, je pense que je vais les passer pour enfants, comme ça sera réglé. Alors, si on respecte tes critères qui sont le fait de s'adresser spécifiquement aux enfants américains, bon voilà, pour la majorité des francophones, ben ça passe. Attention à ceux qui font des vidéos sans parole, les speedbuilders, les moqueurs, tous ces gens-là, là je fais un coucou à The Frenchy Brick Junkie. Voilà, tu vas te reconnaître. Toi, tu vas être baisé. Je suis désolé, hein, mais toi tu vas être baisé parce que tu fais du mock, c'est très sympa, et je suis quasiment convaincu que tu n'as pas d'audience française. Toi, tu vas tomber en plein dans la copa, concrètement. Et il va falloir que tu mettes tes vidéos pour enfants, sinon tu vas vraiment être emmerdé. Tous ceux qui font du contenu purement francophone, je pense que ça va le faire. Tous ceux où il n'y a pas de parole, machin, les petits moqueurs là, les petits moqueurs du dimanche là, vous, les petits jeunes là qui font ça, passez vos vidéos pour enfants. C'est mon conseil. Cependant, comme l'a dit Sylvain,
wait and see. Attendons le 1er janvier, début d'année, voir comment ça se passe. Mais moi, concrètement, ma stratégie, ça va être de mettre toutes celles qui sont taguées par l'algo. Allez, je vais les mettre pour enfants, pour me faire bien mal, et on verra la suite. Bref, du coup, Sylvain, parce que là j'ai encore parlé, toi, pour dédramatiser, parce que moi j'ai fait un peu le côté un peu rude, mais toi, du coup, quels seraient les conseils que tu donnerais à ceux qui, comme moi, finalement, ont des chaînes qui sont sur du Lego, ou des sujets un peu, comme tu dis, zone grise, c'est-à-dire on sait pas trop si c'est pour enfants, pas pour enfants, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Donc pour tous ceux qui sont dans le même cas que toi, de près ou de loin, moi ce que je conseillerais, c'est évidemment de reparcourir toutes vos vidéos et de taguer en tant que contenu pour enfants toutes les vidéos qui clairement sont plus orientées enfants, celles où il y a des doutes on va dire. Mais pour la majorité de vos contenus, dans la mesure où c'est très franchement plutôt du contenu adulte, taguez-le en tant que tel et surveillez de près ce qui se passe ailleurs. Voilà, pour toutes celles qui sont dans la zone grise, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Dites-vous bien qu'il y a quand même peu de chances que vous soyez le premier attaqué par la FTC en étant à l'étranger avec une petite chaîne, alors qu'en plus, en toute bonne foi, vous faites du contenu pour adultes. Ce serait quand même vraiment très peu probable. Donc voilà ce que je ferais à votre place. Maintenant, c'est vous qui êtes 100% maître de la décision. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce que tu viens de dire, on est maître, seul maître de nos décisions. C'est ça que YouTube fait avec ce nouveau paramétrage de chaîne. Donc, on dédramatise grâce à Sylvain, concrètement, parce que moi j'étais parti en mode Super Saiyan, mais pour tous ceux qui font de la création de près ou de loin qui pourraient toucher les enfants, écoutez bien ce que Sylvain a dit, wait and see, soyez vigilants, et quoi qu'il en soit, c'est vous qui assumez les décisions que vous faites sur votre chaîne. Alors Sylvain, quand même, petit mot de conclusion pour toi? Donc en conclusion, pas besoin de paniquer, je pense pas, vraiment. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait, continuez à faire les mêmes vidéos. Éventuellement, si vraiment vous avez peur, faites du contenu plus orienté vers les adultes. Mais je pense encore une fois que avoir une vidéo qui n'est pas monétisée, pour laquelle il y a, ou peu monétisée, pour laquelle il n'y a pas de commentaires, c'est pas si grave si c'est du contenu qui est utile pour votre communauté. Donc ne vous empêchez même pas de faire du contenu un peu plus orienté enfant. Ça ne devient pas interdit sur la plateforme et vous risquez rien si vous le déclarez en tant que contenu pour enfants. Donc continuez à le faire si ça fait sens dans votre programmation, on va dire. Et puis sinon, pour la suite, vraiment surveiller un petit peu ce qui se passe ailleurs. On va surveiller aussi au niveau de la législation française si à un moment la législation va commencer à se durcir ou s'ils vont aller chercher des créateurs justement YouTube à l'image de la FTC, mais faire la même chose en France. Si c'est le cas, évidemment, dès que je serai au courant, je vous tiendrai au courant sur la chaîne du coin des youtubeurs. Donc voilà, pas besoin de paniquer, pas besoin de fermer sa chaîne YouTube, pas besoin d'aller s'enterrer dans un trou. Continuez à faire YouTube, YouTube n'a pas changé du jour au lendemain. Et voilà, j'espère que ça va continuer à être une belle plateforme. Merci Sylvain pour cette conclusion. Pas besoin de paniquer, comme tu dis, oui, clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une vision peut-être plus large, avec beaucoup de blabla, un peu technique, c'est que c'est compliqué quand même, autour de la loi COPPA. Comment est-ce qu'on va s'en sortir en France? Très difficile à dire maintenant. Attendons un gros mois que 2020 soit là. On va voir comment ça va bouger. Il y a certainement des gros youtubeurs, parce que concrètement, moi je suis la 20e roue du carrosse, mais quand on voit McFly et Carlito, les Squeezie, les Amixem, les Cyril MP4 qui font du Fortnite, qui font du gaming, ou si on regardait la proportion de leur audience en tant qu'enfant, il y en aurait beaucoup plus que moi par exemple, eux vont être touchés de plein fouet. Et je pense que en tant que grosse chaîne, ils vont devoir faire des choses, et s'ils ne font rien, ils seront tapés en premier par la FTC si jamais ça devait arriver. Donc concrètement, je pense qu'on n'est pas trop dans le jus tout de suite. Cependant, il va falloir rester vigilant en tant que créateur de contenu sur YouTube. À partir du moment où YouTube déploie le petit bouton pour tout le monde et qu'on s'engage, on s'engage. C'est-à-dire qu'on fait un choix. Comprenez que si votre vocation c'est de filouter, de tricher, il y a un moment donné, vous pouvez vous faire toper et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ça sera peut-être une suppression de vidéo ou une suppression de chaîne, peut-être pas les 42 000 $, mais bon, voilà, ça fera chier quand même. Moi, pour ma part, je vous explique ma stratégie et je terminerai là-dessus pour cette vidéo. Je vais certainement passer au 1er janvier quelques vidéos, voilà, un peu borderline pour enfants. Tout le reste seront badgés
pas pour enfants, et je vais suivre au jour le jour l'évolution de l'application de la réglementation pour voir ce qui va se passer, ou comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, si jamais ça bouge en France, et on verra ce qu'on fait. Voilà, wait and see. Donc, ne vous prenez pas le chou, ne prenez pas feu tout de suite, soyez vigilants, suivez l'actualité, et on en recausera début 2020, ou dès qu'il y a un changement majeur, j'hésiterai pas à faire appel à Sylvain pour qu'on vous apporte l'éclairage nécessaire pour que vous évitiez de faire de la merde. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, c'est la deuxième vidéo de ce samedi, j'espère que ça vous aura intéressé, c'est un peu compliqué je sais, mais bon écoutez, j'espère que ça aura été suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre en gros de quoi il en ressort. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.